Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter un ouvrage de John MacArthur intitulé « Le feu étranger, le danger d'offenser le Saint-Esprit avec une adoration faussée, contrefaite ». Ouvrage de 241 pages de 2013 qui, à ma connaissance, n'est jamais paru en français et dont j'ai pu trouver une traduction française assez bonne, me semble-t-il, sur Internet et que je vous communique. Le lien de téléchargement, comme à l'ordinaire, se situe dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous mettons aussi en plus le lien de téléchargement d'autres ouvrages de John MacArthur. Et nous vous proposons aussi un lien vers d'autres playlists, notre playlist Pentecôtisme ou Christianisme et l'autre playlist Charismatisme ou Christianisme, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons et bien entendu vers l'ouvrage de Ralph Challis, incontournable lorsqu'il s'agit de dénoncer les errements du pentecôtisme, du charismatisme et du parler en langue. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Le don de parler diverses langues », mais aussi il y a d'autres œuvres que nous avons lues en audiobook et que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s'agit de l'œuvre de George Birch, le ministère de délivrance, qui dénonce les esprits mauvais que peuvent recevoir certains chrétiens en s'adonnant à la pratique du parler en langue et en adhérant à la fausse doctrine de la seconde expérience. Il y a l'ouvrage de Fernand Legrand, dont nous vous donnons aussi le lien, à savoir « Tout savoir sur le parler en langue ». Tous ces téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à d'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique pour la remettre à nouveau à la portée de tout un chacun, gratuitement et immédiatement sous une forme numérisée de book. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Mais place maintenant à la lecture d'un extrait de cet ouvrage, et une fois n'est pas coutume, nous lisons la fin de cet ouvrage, le dernier paragraphe intitulé « Un dernier rappel à l'action », page 237-238. Je suis convaincu que les dangers inhérents à la position continuationniste sont tels qu'un avertissement clair doit être lancé. Il y a trop en jeu pour que mes amis charismatiques réformés et continuationnistes évangéliques ignorent les implications de leur point de vue. En tant que leaders dans le monde évangélique, ils exercent une grande influence. La trajectoire qu'ils ont tracée déterminera le cours de la prochaine génération de jeunes ministres et l'avenir de l'évangélisme. C'est pourquoi une ligne dans le sable doit être tracée et ceux qui sont prêts à se lever et à défendre la véritable œuvre de l'Esprit doivent le faire. Le Nouveau Testament nous appelle à garder soigneusement ce qui nous a été confié. 2 Timothée 1,14. Que nous citons en contexte à partir de verset 13. « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Retour au texte. Nous devons rester fermes dans la vérité de l'Évangile, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Quiconque transige avec l'erreur et le subjectivisme de la théorie charismatique laisse entrer l'ennemi dans le camp. Je suis convaincu que le mouvement charismatique plus large a ouvert la porte à plus d'erreurs théologiques que peut-être toute autre aberration doctrinale au XXe siècle, y compris le libéralisme, la psychologie et l'œcuménisme. C'est une déclaration audacieuse, je sais, mais la preuve est tout autour de nous. Une fois que l'expérientialisme, c'est-à-dire le fait de centrer tout sur l'expérience,
et les données sensibles plutôt que la foi dans le domaine spirituel, une fois que l'expérientialisme est autorisé à prendre pied, il n'y a aucune marque d'hérésie ou de méchanceté qui ne le fera entrer dans l'Église. La théologie charismatique est le feu étranger de notre génération, et les chrétiens évangéliques n'ont pas à flirter avec elle à aucun niveau. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait légitimer une pratique qui n'a pas de précédent biblique, surtout quand la pratique moderne s'est révélée être une passerelle vers toutes sortes d'erreurs théologiques. Et j'ajouterai, pour ma part, qu'il est une passerelle vers une invasion démoniaque extrêmement grave. Je vous renvoie au livre de George Birch, intitulé « Le ministère de délivrance », que j'ai traduit d'américain en français pour vous et que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et écouter intégralement en audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Donc je vous recommande chaudement la lecture de l'ouvrage de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance » et surtout le chapitre 8 concernant la mise à l'épreuve, le test de l'esprit de langue, selon l'ordre express que Dieu a donné dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est celui de l'Antichrist. Il faut tester les esprits et ne pas leur faire confiance a priori et les mettre à l'épreuve. » Vous verrez dans ce livre notamment comment déjouer les pièges de l'ennemi, tester l'esprit de langue, cet esprit mauvais qui s'incruste dans l'Église, qui est un véritable ennemi intime au sein de l'Église, l'ivraie placé au cœur même du champ de Dieu et du vrai blé. Comment chasser les esprits de langue après les avoir incités à dévoiler leur nom, lors même que quelqu'un est en train de parler en langue. Il faut qu'un chrétien authentique interroge cet esprit et dise « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» et intimer à cet esprit mauvais de répondre. Et à chaque fois, on voit que l'esprit refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair. C'est pourquoi les esprits de langue sont des esprits diaboliques, démoniaques, extrêmement dangereux, perfides, qui blasphèment Dieu dans les prières et qui sont vraiment des esprits de révolte et qui sont des esprits de ténèbres qui s'opposent à l'Esprit Saint et qui poussent l'homme dans une hérésie de perdition. Mais reprenons la lecture de la fin de l'ouvrage de John MacArthur, en reprenant depuis le début du paragraphe. La théologie charismatique est le feu étranger de notre génération, et les chrétiens évangéliques n'ont pas à flirter avec elle à aucun niveau. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait légitimer une pratique qui n'a pas de précédent biblique, surtout quand la pratique moderne s'est révélée être une passerelle vers toutes sortes d'erreurs théologiques. Les continuationnistes semblent parfaitement inconscients de cela et indifférents à cela. Leur incapacité à remarquer comment leur enseignement sape l'autorité, la suffisance et l'unicité de l'écriture équivaut à une malversation négligente. Comme je l'ai dit dans l'introduction de ce livre, c'est l'heure pour la véritable Église de répondre. À une époque où il y a un renouveau de l'évangile biblique et un regain d'intérêt pour les solaces de la réforme, il est inacceptable de rester les bras croisés. Nous lisons la note 1 concernant les solaces. Les 5 solaces sont 5 formules en latin qui forment les 5 piliers du protestantisme en matière de sotériologie, c'est-à-dire de sciences théologiques concernant le salut de l'homme. Autrement dit, il s'agit des 5 principes sur lesquels repose le salut de l'homme. Sola scriptura, c'est l'affirmation selon laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. L'écriture et seule l'écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés.
Ce point marque la première opposition à l'Église catholique qui déclarait que l'Église seule pouvait définir le sens exact et la bonne interprétation de la Bible. Autre sola fide, par la foi seulement. Si l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, il lui est donc simplement demandé d'avoir confiance en Dieu. C'est la foi qui vient toujours par la médiation de la Bible, Romains chapitre 10, verset 17, que nous citons. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sola gratia, par la grâce seulement. Cette devise qui caractérise la réforme de Luther signifie d'abord que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres morales ou pieuses. Pour Luther, le salut n'étant pas dépendant de l'homme, celui-ci doit entrer dans une relation de confiance et même de certitude du caractère offert et gratuit de son salut. Par ce même fait que la justification est offerte gratuitement, Luther pense bannir une relation de crainte liée à la peur de ne pas être à la hauteur entre guillemets des exigences de Dieu. Solus Christus, Christ seulement. À la différence de l'homélie, la prédication biblique de Luther n'est pas une fidélité aux doctrines du magistère de Rome et de la tradition. Luther pense qu'il existe dans la Bible un noyau central interprétatif qu'on découvre dans ce que les évangiles et les épîtres disent de Jésus-Christ, particulièrement l'épître aux Romains. Pour les protestants fidèles au principe du Solus Christus, cela rejoint les grandes affirmations du symbole des apôtres et des confessions reconnues par un grand nombre, telle la confession d'Augsbourg. Ce sola indique que le salut de l'âme passe nécessairement par le Christ et par lui seul. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'unique intercesseur et non d'autres médiations comme l'institution, les saints ou encore les reliques. Soli Deo gratia, à Dieu seul la gloire. Cette phrase signifie qu'aucun culte n'est rendu à un être humain mort ou vivant, ni à un objet, ni à un symbole. Seul Dieu possède le caractère sacré, divin et absolu. Ce qui a pour conséquence, bien entendu, qu'on ne peut prier ou rendre un culte à la Vierge, invoquer les saints, soi-disant, ou les morts, ou encore s'agenouiller devant l'Eucharistie et adorer le signe pour le Christ. On ne peut rendre gloire à un pain azime, à un hostie, sans commettre ici un blasphème et un sacrilège devant Dieu. Et on ne peut pas rendre l'hommage et la gloire à quelque chose d'autre qu'à Dieu. L'hostie, rappelons-le, est un objet, c'est simplement le pain rompu pour nous, qui nous rappelle le corps de Christ qui a été brisé pour nous à la croix et qui est source de notre salut parce qu'il a expié notre péché à la croix. Christ devient alors notre pain de vie. Mais les paroles que Christ nous a dites sont esprit et vie. Il ne faut pas les prendre à la lettre et encore moins s'agenouiller devant le pain de vie dans son aspect concret externe. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les véritables adorateurs que Dieu recherche. Disait Jésus à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Mais après cette longue parenthèse, revenons à notre texte. À une époque où il y a un renouveau de l'évangile biblique et un regain d'intérêt pour les solaces de la réforme, il est inacceptable de rester les bras croisés. Tous ceux qui sont fidèles aux Écritures doivent se lever et condamner tout ce qui attaque la gloire de Dieu. Nous avons le devoir d'appliquer la vérité dans une défense audacieuse du nom sacré du Saint-Esprit. Si nous revendiquons l'allégeance aux réformateurs, nous devons nous conduire avec leur niveau de courage et de conviction, alors que nous combattons avec ferveur pour la foi. Il doit y avoir une guerre collective contre les abus omniprésents sur l'Esprit de Dieu. Ce livre est un appel à rejoindre la cause de son honneur. Ma prière
dit John MacArthur, est que mes amis continuationnistes et tous ceux qui sont prêts à rejoindre cette cause voient les dangers de la théologie charismatique, qu'ils rejettent hardiment ce que la Bible condamne comme erreur et qu'ensemble nous appliquerions le mandat de Jude 23, sauvant les âmes du feu étranger de la fausse spiritualité. Fin de la présentation de l'ouvrage de John MacArthur, Le feu étranger, le danger d'offenser le Saint-Esprit avec une adoration faussée et contrefaite. Nous avons mis aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de l'ouvrage de G.H. Lang intitulé « D'où viennent ces langues ?», ouvrage que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, mais dont vous pouvez écouter aussi l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. G.H. Lang fut un des premiers pentecôtistes du début du XXe siècle, mais qui en est sorti après en avoir dénoncé tous les abus et les erreurs théologiques. Il parle en connaissance de cause et témoigne à la fois des extravagances, mais aussi des dangers spirituels extrêmes de cette dérive, de cette hérésie évangélique. Que sont donc ces mouvements charismatiques et pentecôtistes qui viennent, tel un cancer, pour reprendre l'expression de Hugh-Édouard Alexander dans son ouvrage « Pentecôtisme ou christianisme ?» que Hugh-Édouard Alexander donc dénonce comme étant un cancer dans l'Église même de Jésus-Christ. Cet ouvrage, Pentecôtisme au christianisme de Hugh-Édouard Alexander, vous pouvez le télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr et l'écouter sur notre chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Attention aux avertissements de l'Écriture, dans l'Apocalypse 18, Dieu dénonce Babylone la grande, devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alors quel est le conseil que Dieu donne à ce moment-là? Il dit au verset 4 du chapitre 18, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Pour ma part, je regrette que John MacArthur réduise le débat entre une opposition entre cessationnistes et continuationnistes. Il ne s'agit pas de ça au fond. Il s'agit de considérer que l'Esprit de Dieu est sans changement ni ombre de variation et que donc les dons qu'il accorde demeurent toujours. Mais s'il permet peut-être à certaines personnes, dans des circonstances bien particulières, de pouvoir s'exprimer dans des langues étrangères, réelles, compréhensibles, intelligibles pour l'avancement de l'Évangile, jamais il ne s'agira de langues inarticulées, incompréhensibles et qui n'existent pas au fond, qui sont une véritable supercherie, qui sont une mystification et qui sont une sorte de singerie d'une vie spirituelle abominable. Il serait d'ailleurs absurde d'affirmer que les dons spirituels aient cessé depuis l'époque apostolique. Mais l'apôtre Paul donnait des conseils de sécurité dans la pratique du parler en langue étrangère, puisqu'il s'agissait là d'étrangers venus à Corinthe, puisque Corinthe est une ville cosmopolite, et cela, Ralph Challis est un de ceux qui ont le mieux compris le phénomène du parler en langue dans l'Église aux Corinthiens. Il s'agit tout simplement d'étrangers qui venaient à Corinthe et qui parlaient d'autres langues, que ce soit le gaulois ou la langue égyptienne de l'époque ou d'autres langues encore, que ne comprenaient pas les Grecs de Corinthe. Et lorsqu'ils se mettaient à louer Dieu dans leur langue étrangère d'origine, eh bien, le reste de l'Église ne comprenait pas. D'où la première sécurité qu'apportait l'apôtre Paul, c'était qu'il y ait une interprétation de cette langue étrangère existante, réelle. Et donc, c'est ce qu'explique tout à fait bien Ralph Challis. Il ne s'agit pas d'un charabia incompréhensible et qui serait justement le piège des ténèbres, de pouvoir permettre leur expression libre au sein de l'Église. Ils deviennent ainsi l'ennemi intime
qui contrefont et qui imitent une sorte de spiritualité abominable, alors que la parole de Dieu est claire, alors que la parole de Dieu est lumière, alors que Christ, lorsqu'il s'exprime, est toujours intelligible, compréhensible. Comment pourrait-il s'exprimer ainsi au sein de l'Église par une sorte de logorée, une suite de langues et de propos barbares que personne ne pourrait comprendre? C'est une pure folie, c'est un pur blasphème contre l'Esprit Saint, et c'est pourquoi on doit absolument dénoncer l'imposture charismatique et pentecôtiste, comme étant un véritable fléau, un véritable cancer au sein de l'Église. Seulement l'Église désobéit profondément à Dieu, et personne n'obéit à l'injonction expresse de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, que nous lisons. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a aussi des faux prophètes évangéliques. » Verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Autre passage d'avertissement concernant ceux qui troublent l'Église en introduisant un faux évangile. Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Église de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Alors, quel est cet évangile qu'il faut préserver à tout prix et respecter dans son esprit même? Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul le définit très clairement. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2, et nous lisons les versets 3 à 11. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Enfin, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. » Alors, non, nous dénonçons avec force le mensonge qui consisterait à faire croire à un chrétien que s'il ne parle pas en langue, il n'a pas l'Esprit Saint. Et que le parler en langue soit l'expression et la preuve même de la présence de l'Esprit Saint et de la réception de l'Esprit Saint. Que disent les Écritures? Éphésiens 1, 12 à 13. Ou même à partir de verset 11.
En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, écoutez bien, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous voyons dans ce texte très clairement que le fait de croire en Jésus-Christ et en l'évangile de Jésus-Christ conduit tout naturellement Dieu à nous sceller du Saint-Esprit qui est promis à ceux qui croient. Dans Galates 3, versets 13 à 14, le même principe nous est énoncé. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Très clairement ici, la bénédiction par excellence, c'est de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, l'Esprit Saint dans notre cœur, par la foi. C'est ça la promesse de Dieu. Et il ne faut surtout pas trahir, travestir et transformer l'Évangile en un autre Évangile. Écoutons maintenant les propos de Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, écoutez bien, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, depuis la Pentecôte, après que Jésus ait été glorifié, il demande au Père d'envoyer à l'Église les dons de l'Esprit Saint, la bénédiction par excellence, le fait que nous puissions être scellés d'Esprit Saint. Rappelons-le, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, tout simplement. Il ne faut jamais s'écarter de la simplicité et de la pureté de l'Évangile de Jésus-Christ. Écoutons encore l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Fin de citation. Or, précisément, il est insupportable d'entendre de faux chrétiens, de faux pasteurs, prêcher un faux évangile, un faux Jésus et un faux Esprit Saint. Lisons 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de justice. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Pour finir, nous vous recommandons vraiment très chaleureusement d'écouter l'intégralité de l'audiobook de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, où Ralph Challis va vraiment jusqu'au bout de l'analyse de 1 Corinthiens 11, 12 et 14, 11, 12, 13 et 14, et explique très bien ce que c'est que le fait de recevoir l'Esprit Saint, ce que c'est que le parler en langue selon la Bible, et non pas selon ce que
en ont fait les charismatiques ou les pentecôtistes. Et puis bien sûr, nous vous recommandons absolument l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, comment être délivré d'un esprit de langue qu'on a reçu et comment le chasser au nom de Jésus et l'envoyer dans l'abîme, afin de pouvoir être délivré de ces esprits trompeurs, séducteurs, qui aveuglent par un esprit de séduction terrible l'Église et qui vient donc fausser toute l'annonce de l'Évangile. Nous vous disons donc au revoir et à bientôt. Regardez bien donc tous les liens que nous avons communiqués dans les commentaires de cette vidéo.